Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alexandra et ici vous êtes sur ma chaîne Wear Hope. Je vous laisse défiler ici mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas aussi parce qu'il y a des petites exclus que je mets sur Insta et pas sur cette chaîne. Et puis ça fait toujours plaisir d'échanger sur les deux plateformes. Donc sur cette chaîne vous verrez surtout des vlogs couture, des bilans couture et aussi des hauls tissus. Aujourd'hui donc je vais vous faire un bilan couture de toutes mes cousettes du mois de mai et un tout petit peu début juin. Et puis voilà, sans plus tarder, je vais vous présenter mes pièces. Donc mai, juin, donc surtout au mois de mai, j'ai cousu mon trench. Je l'ai enfin cousu, je l'ai terminé. Je suis très contente. J'ai aussi cousu un pantalon et 3 robes. Alors 3 robes, ça a un peu piétiné sur le mois de juin, mais j'ai quand même envie de vous en parler aujourd'hui. Donc là j'ai 5 pièces. Je pense que 5 pièces pour une vidéo, c'est très bien. Plus que ça, la vidéo durerait trop longtemps et ce serait soporifique pour vous et pour moi aussi. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par le seul pantalon. Alors j'ai cousu un pantalon. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai mis à la machine et puis il y a des petites traces blanches bizarres comme ça, je sais pas. Alors ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu, donc c'est pour ça que je vous dis, suivez-moi sur Instagram, Wear Hope aussi, je vous l'ai mis en début de vidéo. J'ai cousu donc ce pantalon, je l'ai nommé Flare Pants. Pourquoi? Parce qu'il a des pattes énormes comme ça. J'exagère pas un peu? Non. Alors je sais pas comment vous montrer le pantalon en entier. Je vous montre les détails. Hop. J'ai mis des poches comme ça. Alors je vous montre d'abord et après je vais vous parler du patron et de l'inspiration que j'ai. C'est plus intéressant de voir les petits détails que de vous montrer tout le pantalon en entier. Donc je vous mettrai, enfin vous verrez les photos portées sur le côté ou en début, fin de séquence. En tout cas, donc le patron que j'ai utilisé, je me suis inspirée du patron Mood Fabrics que je mettrai aussi ici parce que j'ai oublié de mettre le nom du patron dans mes notes. Bon, c'est pas grave. Je me suis surtout inspirée. Donc je sais plus parler, c'est pas possible. Donc je me suis inspirée d'un patron Mood Fabrics. C'est un patron de combinaison. Une combinaison très non pas 60s, 70s je pense. Années 70. Et j'ai découpé le patron et finalement j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé le rendu final. Donc je me suis dit, j'aime bien le pantalon, mais il n'est pas du tout à ma taille. Donc je me suis aidée du livre L'atelier du jeans pour le transformer complètement à partir des patrons, donc des patrons que j'avais déjà décalqués, mais aussi des explications pour transformer un pantalon normal en flare pants. Et donc voilà, j'ai mixé Mood Fabrics et l'atelier du jean et ça m'a donné ce patron. Non, ce pantalon. Donc j'ai gardé les poches ici de Mood Fabrics parce que j'ai beaucoup aimé ce petit détail qui change. Voilà. La ceinture, j'ai pris chez l'atelier du jean. La technique de la braguette aussi. Donc c'est ça que j'ai rajouté, la partie braguette qui n'était pas sur le patron initial Mood Fabrics. Et j'ai aussi fait exprès de garder alors je savais que ça allait être trop long. La ceinture initiale de mon pantalon, il me semble de mon pantalon slim. Oui, je crois. Et j'ai fait exprès de garder cette longueur et même de le rallonger parce que je voulais un double,
je sais pas comment on appelle ça, un truc double boutonnage quoi. Je trouvais que ça faisait son petit effet et puis ça permettait au pantalon de pas se retourner. Parce que j'ai ce problème là vu que j'ai un peu de bourrelet au ventre et tout. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Un bouton classique noir ici et un bouton jean là. Cette fois-ci, je l'ai posé au bon endroit et ça ne s'ouvre plus comme mon pantalon noir. Donc vous verrez, je l'ai déjà porté au moins 3 fois, mais j'ai oublié d'enlever les coutures, enfin mon fil de bâti. Et il est même pas parti. Oh là là. Voilà. Donc cette fois-ci, les finitions, je les ai faites. J'ai pas fait une couture anglaise comme je fais d'habitude pour les jeans. J'ai fait pour les jeans, pour mes vêtements. Pour les jeans, je fais plutôt. Est-ce que vous voyez? Voilà. J'ai fait des zigzags partout. Donc j'ai bien soigné la finition, mais j'ai fait des zigzags partout. Aussi, il y a des petites pinces ici que j'ai gardées du patron initial, donc de la combi. Il y avait des pinces aussi à l'arrière, mais je ne les ai pas gardées parce que de toute façon, j'ai pas, j'ai pas de fesses, ça sert à rien. Donc vous le voyez là, le pantalon il est un peu sale, bizarre, mais c'est à cause de la machine. En fait, je sais pas pourquoi ça fait des traces blanches comme ça. Je ne sais pas. Donc ah voilà, je l'ai écrit, c'est la Cherry Jumpsuit. De toute façon, je vous aurais mis la photo ici. Donc comme d'habitude, il faut que je mette le patron à ma taille, parce que, du moins à ma taille en longueur, parce que sinon elle est trop grande. Et je dois toujours aussi réduire ici au niveau des hanches, parce que moi je n'ai pas du tout les hanches qui ressortent. Donc je dois toujours enlever 2-3 cm de chaque côté. Sinon, pas trop de difficultés, franchement, avec ce système de poche là, ça enlève encore plus. Ah, mais c'est ça ma cause. Ça enlève encore plus les difficultés. J'ai rien d'autre à dire. J'ai utilisé 1,50 m de tissu. Donc avec le reste, je compte me faire un short dedans. Et voilà. Je laisserai les photos portées vous en dire un peu plus. Sinon, moi, je n'ai rien d'autre à dire. Le tissu, je ne sais pas si vous l'aurez reconnu. C'est, je mettrai le haul tissu dans lequel j'en parle. Je l'ai acheté chez Tissu de Rêve. Il me semble que c'était à, oui, à peu près 12 €. J'avais acheté 2 mètres. Donc les 2 mètres étaient à peu près à 12 €. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur ce patron. Ah si, la taille peut-être. Donc la taille, comme d'habitude, je me base sur comme j'ai mis à ma taille par rapport à l'atelier du jean. Donc moi, avec l'atelier du jean, je fais du 34 US. Voilà. J'aime beaucoup ce pantalon. J'ai envie de me le faire dans un tissu un peu plus fin pour pouvoir le porter cet été. Un peu plus fin, un peu plus clair. Alors je suis à la recherche d'un jean un peu plus clair. Je crois que je l'ai déjà dit ça dans une autre vidéo. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce pantalon. Maintenant, passons au plus gros projet de cette année. Oui, je peux le dire, au plus gros projet de cette année. Donc il s'agit de mon trench Isla. Je vous mettrai des vidéos portées et aussi des photos portées du trench. Là, il n'est pas repassé parce que je le porte souvent. Enfin, je le portais souvent quand il faisait encore un peu frais. Je vous montre les petits détails. Voilà. Là, je sais même pas si vous voyez ce que je veux. Donc voilà le petit revers. Hop.
C'est un peu compliqué de montrer les grosses pièces en fait. Donc derrière pareil, la petite ceinture, la petite fente. Et les petits boutons. Et je vais tout de suite vous parler du drame. Donc ici normalement, donc vous voyez là il y a les passants. Parce qu'au fait ici il y avait une petite ceinture que j'avais réalisée bien sûr. Et la première fois que je porte la première fois que j'ai porté le trench, j'ai pris le train et j'ai perdu le petit truc là dans le train parce que dans le patron il était écrit qu'il fallait donc la fixer à un moment donné ici à l'arrière, donc la fixer là au milieu avec ce passant là, et moi j'avais pas fait. Je me suis dit mais pourquoi il faut la fixer? Elle doit être libre la ceinture, la petite ceinture. Et voilà, bien fait pour moi, je l'ai pas fixée, je l'ai perdu. J'ai encore assez de tissu pour m'en refaire, mais j'ai pas refait parce que j'ai la flemme et aussi parce que j'ai galéré à trouver les boutons pour la petite ceinture du haut. Pour le reste, j'ai pas galéré parce que j'ai utilisé donc les boutons, je les ai récupérés d'un ancien trench que j'avais acheté sur Vinted et le trench était déchiré. Donc j'ai piqué tous les boutons et je les ai écartés. Je me suis dit le jour où je me ferai un trench, je les utilise. Ah, j'ai oublié de vous montrer ma première poche passe-poilée. Trop fière. Franchement, il y a des petits défauts, je pense que vous les verrez. Un peu ici, ça j'ai pas bien coupé, enfin il y a un truc que j'ai pas bien fait, mais en tout cas je suis trop fière. En plus, grosse prise de risque parce que j'ai pas fait de toile pour les poches. Je me suis dit vas-y, tu fais tout de suite et voilà. Bref, donc là je vous ai montré le trench en long, large et en travers. J'espère que vous aurez bien vu. Je vais vous parler maintenant des tissus que j'ai utilisés. Alors, j'ai acheté 6 mètres de gabardine chez My Little Coupon. Je suis très contente de cette gabardine. Je ne sais plus à combien je l'avais acheté. Il me semble que je l'avais acheté... Il y avait des petites soldes pour leur anniversaire, je crois. Oui, si je dis pas de bêtises, c'était ça. Donc, j'avais acheté la gabardine et la doublure acétate chez eux. Le tissu que j'ai utilisé ici pour le revers, c'est un reste, enfin ce sont des chutes de tissu que j'avais ici. Il me semble que c'est de la microfibre dans laquelle j'avais cousu une robe et il me restait un bout comme ça. Donc je me suis dit ça serait bien joli avec mon trench. Les boutons, je les ai récupérés et voilà. Je crois que j'ai tout dit. Alors 6 mètres de gabardine et 3 mètres de doublure. Les 3 mètres de doublure, je les ai tous utilisés, alors que dans le patron, pour la taille que j'ai choisie, il était écrit qu'il fallait 2,55 m. Alors je ne sais pas ce que j'ai mal fait, mais j'avais pas assez. J'avais pas assez pour faire ces trucs-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé de tissu. J'avais pas assez pour faire la doublure de ça là. Mais bon, c'est un mal pour un bien, j'ai trouvé un autre tissu, et puis voilà. Pour le tissu principal, donc pour la gabardine, je n'ai pas utilisé les 6 mètres, il me semble que j'ai utilisé 4,50 m. Donc c'est très raisonnable, sachant que le trench il est super long. Le patron va de la taille 32 à la taille 56. La taille 56, oui. Moi, j'ai choisi la taille 52. Alors, pourquoi la taille 52? Normalement, je rentrais dans la taille 50, mais comme je m'étais dit, j'ai envie qu'il soit un peu plus oversize parce que je vais peut-être le porter, enfin, je vais le porter encore en automne, et en automne, j'aurai sûrement un pull, un blazer, quelque chose comme ça à l'intérieur, et je ne voulais pas être étriquée dans mon trench, donc j'ai choisi délibérément de faire la taille au-dessus. Toutefois, si je dois recoudre ce trench
dans une autre matière ou je ne sais pas. Peut-être que je ferai la taille 50 parce que la taille 52 est vraiment vraiment beaucoup oversize. Mais bon, je l'aime quand même beaucoup. Et puis voilà. Deuxième point, le patron est fait pour une stature de 1m70. Donc bien sûr, je ne fais pas 1m70. Tout était trop grand en hauteur pour moi. Quand j'ai coupé, quand j'ai décalqué le patron, je n'ai pas pensé à vérifier, pas à vérifier, mais à tout de suite faire les, les modifications nécessaires, alors que sur ce patron, tous les parties, comment dire ça, toutes les étapes sont marquées. Donc ils mettent les traits pour vous montrer qu'ici comment c'est le buste, la taille, les hanches et tout ça. Donc au fait, on peut facilement mettre le patron à notre taille. Il suffit pardon, de mesurer la longueur qu'il faut de l'épaule jusqu'au buste et de le comparer sur le patron et de raccourcir s'il le faut. Parce que par exemple pour moi les pinces poitrine sont trop basses parce que je n'ai pas fait les modifications nécessaires. Donc c'est pour ça que je vous dis, là c'est complètement de ma faute. Le patron est très très bien fourni pour ça. Alors c'est pas expliqué comment le faire dans le patron, mais je pense qu'on peut le faire facilement. Donc ça c'est une erreur de ma part que j'ai pu heureusement rattraper en pleine couture. Donc j'ai dû faire... donc là ça se voit plus trop. J'ai dû couper ici. Voilà. Au niveau de la taille. Donc j'ai enlevé 10 cm. Oui, 10 cm que j'aurais pu enlever petit à petit au fait sur chaque trait. Qu'ils avaient posé exactement pareil pour les manches. Ils vous montrent où commence le coude et tout ça. Donc on peut complètement mettre le trench à notre taille. Et ça, c'est super, je trouve. C'est la première fois que je vois un patron aussi bien fourni sur ces points-là. En tout cas. Donc moi, heureusement, j'ai pu rattraper ma bêtise. Voilà. Donc j'ai dit que j'avais enlevé à peu près 10 cm. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Le patron est en anglais. Donc si vous avez des difficultés, enfin si vous n'aimez pas l'anglais, il faudra utiliser Google Traduction. Moi personnellement, j'ai préféré traduire moi-même parce que je ne fais pas confiance à Google Trad. Donc c'est pour ça aussi que le temps de réalisation de ce patron, je pense qu'il a duré presque 20 heures, pas en 20 heures continues, heureusement. C'est pour ça que c'est mon plus gros projet du mois de mai, au fait, et ce qui fait que au mois de mai, j'ai quasiment cousu que ce trench. Parce que bah, enfin, c'était 20 heures de couture, de compréhension du patron. C'était la première fois que je réalisais une poche passe-poilée, en plus avec des explications en anglais. Alors j'avais cherché des vidéos sur YouTube, mais euh, j'avais, enfin, les poches qu'il montrait n'étaient pas exactement comme ça. Donc j'avais peur de me tromper. Ah, c'est pour ça que j'ai préféré prendre mon temps et donc traduire. Là, c'est ce que j'ai fait. Traduire complètement le patron, quoi. Enfin, du moins, l'étape de la couture de la poche passe-poilée. Donc ça m'a pris un peu de temps. Non seulement déjà de comprendre les mots techniques en anglais, mais ensuite comprendre le cheminement, même si c'était en français, parce que c'était la première fois que je la réalisais, et c'était un peu du chinois pour moi. Et, et voilà, mais je m'en suis bien sortie. Les remarques que je me suis faites, du moins un mois, c'était de bien marquer tous les petits points, tous les repères sur le poche passe-poilée parce que c'est ça qui, je pense, a fait que j'ai des petits plis ici. Parce que j'ai pas bien marqué les angles et tout ça. Donc à un moment donné, je pense que c'était pas assez droit. Donc j'ai dû recouper à l'intérieur. Mais bon, j'avais peur aussi de faire un trou à l'extérieur et tout. Donc voilà. Ce sont surtout les difficultés que j'ai rencontrées, pardon. Sinon, pour le reste, ça allait. L'incrustation de... Je sais plus comment on appelle ça, là. Ce petit truc-là. Et
Deuxième difficulté, c'était la réalisation de la fonte. Voilà. Alors c'était la première fois que je réalisais une vraie fonte comme ça. Pourquoi une difficulté? Bah parce que c'est juste que c'était la première fois faire le petit truc comme ça, la jolie finition. Alors moi j'ai dû... Encore une fois, j'ai pas... Je crois que j'ai pas repassé le tissu avant de le couper. Ce qui fait qu'à un moment donné, des fois c'était pas très droit. Et du coup j'ai dû rattraper en faisant une couture à la main ici. Normalement on n'a pas besoin de faire cette couture à la main, mais moi c'était un peu bancal. Donc pour que ça tienne bien, pour que ça s'ouvre pas, j'ai fait une petite couture à la main, ni vu ni connu. Mais sinon franchement c'était un plaisir de coudre ce trench. Le patron je l'adore. Non seulement par sa coupe, mais par toutes les facilités qu'il montre. Comme je vous ai dit, je vais me répéter, les repérages buste, taille, hanche et tout ça. Ça, je trouve que c'est très cool. Il y avait plein de pièces. Franchement, c'était la première fois que je découpais autant de pièces pour un seul patron. Donc, j'avais pas compris au début, la pièce gauche et droite, par exemple pour la doublure, n'était pas pareil. Au début, je voulais en faire qu'à ma tête, mais je me suis dit, si on te dit qu'il y a gauche et droite, c'est qu'il y a une différence. Donc voilà. Donc vous voyez là, ici, les petits raccords que j'ai dû faire pour que... parce que j'ai dû couper en plein milieu et tout, partout. Donc je vais certainement remettre le patron à ma taille. Je vais le redécalquer. En taille 50 cette fois-ci, je pense. Je réfléchis en même temps. Non, je pense que je vais le laisser en 52. Parce que je suis bien à l'aise dedans et puis j'aime bien être... Oui, je vais le laisser en 52. Donc voilà, je vous le recommande. Je mettrai ici en même temps le prix du trench parce que je ne l'ai pas noté sur mon cahier. Il me semble qu'il était à 18 €. Je trouve ça un peu cher pour du PDF, mais avec un peu de réflexion et un peu de recul, je me dis que pour toutes les pièces réalisées pour ce trench, 18 €, ça les vaut quand même. Donc, et puis les explications vraiment complètes, je n'ai utilisé que les explications de ce trench. C'est la première fois, non, c'est une des rares fois où je n'ai pas fait à ma sauce, mais j'ai vraiment suivi les étape par étape, même s'il a fallu que je repasse, enfin que je fasse plein d'allers-retours, chose que je n'aime pas du tout faire en couture, entre la couture et le repassage. Franchement, c'est la première fois que je couds avec euh, autant d'attention un trench. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Rien, à part que je vous recommande ce trench si vous aimez les versions longues. Donc comme je l'ai dit sur Instagram, je peux maintenant enlever trench Burberry de mes favoris sur Vinted parce que je l'ai mon trench et il est mieux qu'un Burberry parce que c'est moi qui l'ai fait. Alors maintenant passons aux robes. Donc j'ai 3 robes à vous montrer. Je galère un peu. La première, donc c'est la Milkmaid Dress, la Dream Frock de Lydia Naomi Studio. Je vous mettrai des photos portées parce que là je pense que vous verrez pas grand chose. Et en plus je fais tomber le truc. Alors donc c'est un style Milkmaid Dress, donc c'est surtout pour le décolleté ici. Elle est entièrement doublée en haut. Toc toc toc.
Voilà. Les manches aussi, oui, les manches aussi sont doublées. Et le bas n'est pas doublé. Elle est fermée avec une fermeture au dos. Donc les tailles pour cette robe vendue 0 au 22, taille US. Moi j'ai choisi la taille 16 et les marges de couture sont incluses et sont d'un demi-inch. Le tissu que j'ai utilisé, c'est une viscose que j'ai acheté chez Tissu Loli Shop. Pour être franche, je ne suis pas du tout fan de cette viscose. Je ne sais pas si vous verrez parce qu'au fait ça fait des petits trucs comme ça partout sur le tissu. Et franchement je trouve que la qualité n'est pas top. C'était la première fois que je commandais chez eux, donc j'ai passé commande avec le tissu que j'avais utilisé pour faire la robe de ma fille. Et franchement, je suis pas fan de cette viscose. J'aime beaucoup la couleur et tout, mais finalement le rendu, j'étais un peu déçue quand je l'ai reçu, en voyant tous ces petits trucs là. Alors ils m'avaient envoyé 3 mètres plus 1 mètre au fait qu'ils avaient recousu au tissu, donc au total 4 mètres. Bah c'est très cool d'avoir reçu 4 mètres, mais je sais pas quoi faire avec les 1 mètre restants, vu que finalement je ne suis pas fan de la qualité. Donc ça, c'est le tissu. Ensuite, le patron. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai apporté quelques modifications, donc j'ai un tout petit peu rallongé les manches. Normalement, elles s'arrêtent ici. Il me semble que j'ai rajouté 5 cm pour avoir ce petit effet un petit peu bouffon comme ça, que j'aime beaucoup. À chaque fois que je couds cette robe, donc c'est la 3e fois que je la réalise, je suis les vidéos d'explication de Lydia Naomi. Elle a, il me semble, 3 vidéos YouTube consacrées seulement à cette robe. Donc sur les 3 vidéos, c'est catégorisé en vidéos spécialement pour les grands débutants, et après intermédiaires, et après voilà. Et moi je crois que je regarde la vidéo débutante, enfin en tout cas je suis à la lettre ce qu'elle fait dans les vidéos. Et franchement, j'ai rien à dire sur ce patron, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il met bien mon buste en valeur, il marque bien la taille, et après il part bien mon évasé, c'est bien vaporeux et tout ça. Je l'aime beaucoup, j'ai envie de... Non, j'en ai déjà 2 en robe et 1 en top. Je pense que c'est suffisant, sinon j'aurais que ça dans ma garde-robe. 2 c'est bien. Donc voilà. Je vous mettrai des photos portées. Alors je l'ai déjà porté. Il est tellement froissé parce qu'au fait il était dans mon linge sale. Et je l'ai juste pris pour faire cette vidéo parce que je l'ai porté samedi dernier. Quand il faisait 40 degrés. Et j'étais bien contente de la porter. Donc voilà, je mettrai des photos sur le côté. J'essaierai de faire des petites vidéos pour vous montrer la robe en train de bouger, quoi. Donc voilà. Donc est-ce que j'ai autre chose à dire pour cette robe? Non, je crois que non. Ah oui, si. Le patron, donc Lydia Naomi, c'est un patron en anglais. Je vous en ai parlé dans mes 10 patrons favoris, donc je mettrai cette vidéo-là en barre d'infos. Mais même si le patron est en anglais, grâce aux vidéos qu'elle a faites, on n'a aucun souci au fait à réaliser la robe. Donc franchement, moi je dis foncez si vous aimez ce type de robe-là. Foncez, elle est magnifique. Alors encore une fois, j'ai pu tester en avant-première un patron de chez Belen Paris. Je pense que vous l'aurez vu sur mon Instagram.
encore une fois, suivez-moi sur Instagram. Je vous mettrai les petites photos ici. Alors, c'est la robe Positano, une des dernières qu'elle a sortie. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette robe? Tout d'abord, j'ai utilisé un coton imprimé fleuri de chez que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre à 12 € les 3 mètres. Les Coupons de Saint-Pierre, jamais déçue de leur tissu. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leur tissu. J'ai décidé de doubler cette robe dans cette popeline de coton blanche. Doublé pour le haut, les manches, j'ai fait les bretelles, je les fais dans le même tissu que le tissu principal. Et pour les manches, j'ai fait dans ce voile, je pense que c'est synthétique, que j'ai upcyclé d'une robe que ma maman m'avait cousue. C'était une robe très longue que je porte plus. Donc j'ai récupéré le voile et j'en ai fait des manches. Derrière, c'est comme ça. Alors, ce patron, franchement, je l'adore. Je vous mettrai ici toutes les, comment dire, les variations possibles que Myriam a déjà mis dans le patron. Donc, comme j'ai dit sur Instagram, on n'a même plus besoin de réfléchir à un hack pour ce patron parce qu'elle a déjà fait le travail pour nous. Nous, on a juste à choisir lequel on veut réaliser. Donc, je vous mettrai ici toutes les possibilités. Si j'ai la foi, je mettrai la photo des filles aussi qui ont testé ce patron et qui l'ont réalisé. Ah si, je pense que je ferai défiler... ouais, je pense que je ferai ça. Je ferai défiler les photos juste là. Et voilà. Alors, moi, j'ai fait la version manche courte, robe courte. Dans le patron, on nous montre comment mettre le bonnet à notre taille. Moi, donc j'avais fait une petite erreur et j'ai dû faire une petite pince vite fait à la dernière minute ici. Mais ça, c'est ma faute. J'ai pas fait gaffe quand j'ai fait la couture. Donc les finitions très propres. Pareil pour la robe de tout à l'heure, comme d'habitude. Couture anglaise aux manches. Pour ici, j'ai pas fait de couture à la main. J'ai fait la technique du burrito pour faire rentrer la jupe. Au fait, j'ai fait rouler la jupe à l'intérieur et je l'ai fait en sandwich entre le haut et la doublure du haut. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai utilisé 1,65 m du tissu principal. J'ai mesuré avec la partie manche au fait. Donc si on fait le tissu principal et les manches dans le même tissu 1,65 m, je n'ai cependant pas compté les doublures. Donc il faut rajouter un petit métrage pour doubler le haut. Voilà. J'ai utilisé des boutons. Hop. Que j'ai chopé sur Vinted. Et ça c'est moi. Quand j'ai mis les boutons, je me suis rendu compte qu'au fait ils étaient trop espacés et que du coup ça s'ouvrait tout le temps partout sur le haut. Donc j'ai mis des boutons pression à coudre comme ça. J'en ai mis 3. Donc pour tout le haut de la robe pour que ça ne bouge pas. Je trouve que c'est un bon compromis si on ne veut pas mettre trop de boutons. Alors pourquoi j'ai pas rajouté des boutons comme ça, vous me direz? Eh bien parce qu'au fait, j'ai thermocollé la pâte de boutonnage et au fait mon thermocollant, je pense qu'il est pas top. Alors j'ai galéré pour faire les boutonnières. J'ai trop galéré, donc je me suis dit j'avais pas envie de galérer plus longtemps. Allez, bouton pression, et c'est fait. Mais pour les prochaines, je ferai des boutons un peu plus rapprochés. Il me semble d'ailleurs que sur les photos, Myriam, elle avait fait des boutons plus rapprochés, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. En tout cas, j'ai rien d'autre à dire
sur ce patron. Franchement, il est vraiment trop bien. Il y a le petit lacet derrière pour que les épaules ne tombent pas. Alors ça, c'est une innovation pour moi parce que à chaque fois, je galère sur les autres, enfin sur d'autres patrons, pas de sa marque en tout cas, sur d'autres patrons quand on fait un grand décolleté carré enfin devant et dos. En fait, les manches tombent tout le temps. Enfin, du moins, au niveau des épaules, ça tombe tout le temps. Et Myriam, elle avait expliqué qu'au fait, il fallait mettre des petites lanières comme ça pour tenir. Parce que quand c'est un grand décolleté, eh ben, c'est normal que ça ne tienne pas. Et donc ça, c'est la grande révolution pour moi. Je suis trop contente. Je pense que je n'explique pas très bien parce que je sais pas trop quoi dire sur la robe à part qu'elle est super, quoi. J'espère ne pas oublier de points. Elle met en valeur en plus plusieurs morphologies. Vous l'aurez sûrement vu sur les photos que j'aurais mis, franchement. Qu'on soit un peu boudiné ou qu'on ait la taille en sablier et tout. Franchement, cette robe, elle sied à toutes les morphologies. Elle les met en valeur. Très facile à coudre. Très rapide à coudre quand on a la main. Donc moi, j'ai testé. Donc du coup, j'avais vu toutes les petites... Enfin, on devait... c'était la partie test, quoi. Donc j'ai pris un peu plus de temps. Mais sinon, je compte me la refaire. Déjà, je compte me refaire la version sans manches et robe longue, ou peut-être courte. Ça dépendra du tissu. Mais en tout cas, je sais que je me la referai à 100%. Donc voilà, je vous mettrai les photos portées et les petites vidéos, comme d'habitude. Cette vidéo touche à sa fin. On va maintenant... pardon, pas on va. Et que moi. Je vais vous montrer la dernière robe que j'ai cousue. Alors c'est une robe que j'ai cousue à la hâte parce qu'il fallait que je porte... Enfin, il fallait que... Oui, il fallait que je porte une robe rouge pour une occasion spéciale. Et je n'avais pas de robe rouge, mais j'avais un tissu rouge qui était déjà dans mon stock. Alors c'est un tissu que j'ai acheté... C'est un crêpe Georgette. Oui, c'est un crêpe Georgette que j'avais acheté donc chez My Little Coupon en même temps que la gabardine. Je vous rappelle, c'était les soldes. J'avais profité de... Pas les soldes, mais leur anniversaire, il me semble, et ils avaient fait une offre spéciale. Je sais plus. Mais en tout cas, c'était très avantageux. Donc j'en ai profité pour acheter cette crêpe-là. Je voulais la tester. Je ne savais pas ce que c'était crêpe Georgette. Donc j'ai testé. Et franchement, je vais pas racheter. Pourquoi? Parce que c'est transparent. Je savais pas que c'était transparent. Moi, je m'attendais à un tissu crêpe, crêpe normale, quoi. Et quand je l'ai reçu, c'est vrai que j'étais un peu déçue. Pas par la qualité du tissu, parce qu'il est bien, mais parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Alors, j'ai pas bien lu les descriptions, je pense, le descriptif, je pense. Mais en tout cas, je m'attendais à un tissu crêpe, comme les tissus crêpes que j'achète d'habitude, quoi. Mais bon, maintenant, je sais que quand je vois crêpe Georgette, je n'achète pas. Parce que ça ressemble au truc au voile, là. Et moi, j'aime pas coudre ces tissus-là. Franchement, c'est une galère sans nom. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai fait des coutures anglaises parce que je sais que ça allait s'effilocher de partout. Est-ce que vous voyez ce que je vous montre? Oui, j'ai fait des coutures anglaises. Donc là, ici c'est une galère. C'est une galère à coudre ce tissu. En plus, il prend pas bien au fer à repasser et tout. J'avais 3 mètres de tissu pour 19 € je crois, sans les réductions. Et, euh, et j'ai pas utilisé les 3 mètres, il m'en reste encore un tout petit peu. Je compte faire quelque chose pour ma fille encore une fois, mais je sais pas. On verra. Enfin bref, donc crêpe Georgette que je ne rachèterai pas. Est-ce que vous devinez le patron que j'ai utilisé?
Déjà, est-ce que vous voyez? Je pense que vous voyez. Non, vous faites que vous voyez rien. Tellement il est rouge sur rouge. Alors, fin du suspense, j'ai utilisé le patron Solar Hamper, comme d'habitude, de Mood Fabrics. Solar Hamper, le patron que j'ai modifié, bien évidemment. Donc, la doublure, c'est un tissu, je ne sais pas, que j'avais acheté au marché. C'est un upcycling parce que j'avais utilisé enfin, j'avais cousu déjà quelque chose dedans, mais j'ai pas du tout aimé. J'ai gardé le tissu pour au cas où. Et bien le au cas où est arrivé, je l'ai utilisé comme doublure. Voilà. Couture anglaise partout parce que le tissu s'effiloche de ouf. Oh, le crêpe Georgette s'effiloche trop. Donc cette fois-ci, j'ai fait le haut, donc Solia, et le bas, patron maison. J'ai fait une robe. J'ai fait une jupe avec une petite fente sur le côté, vu que la jupe, elle est longue. Elle m'arrive mi-mollet, je crois, si je dis pas de bêtises. Et la doublure du bas, comme j'avais pas assez de tissu, le même tissu que le haut, j'ai utilisé de la doublure acétate. Alors c'est pas le top en ce qui concerne les tissus qui touchent directement votre corps, mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais sur la main. J'avais enfin pas une journée, mais aujourd'hui pour la veille pour coudre pour le lendemain. Aujourd'hui pour le lendemain pour coudre la robe, donc j'ai fait avec ce qu'il y avait, avec ce que j'avais sous la main. Je vous ai déjà parlé en long, large et en large. Je vous ai déjà assez parlé, je pense, de la Solia. Je n'ai rien d'autre à vous dire. J'ai rajouté cette fois-ci un petit bouton pression ici devant pour que ça ne s'ouvre pas trop. Mais je pense que pour la prochaine, j'ai trouvé une autre technique pour le devant. Parce qu'en fait, le décolleté est trop profond. Et même si j'ai bougé déjà, c'était pas assez, ça s'ouvrait quand même. Donc c'est pour ça, pour plus de sécurité, j'ai préféré rajouter ce petit bouton. En plus, cette robe, je la porte sans soutien-gorge parce qu'il est complètement ouvert au dos. Donc voilà, le petit bouton ici, c'est un bouton que j'ai récupéré d'un ancien vêtement que j'avais acheté du commerce. La fermeture, ça vient d'un lot que j'ai acheté sur Amazon. Et puis voilà. Maintenant, on va passer à la partie cracra de la robe. Comme vous le savez, j'avais pas beaucoup de temps pour réaliser cette robe. Et déjà, de 1, j'avais pas beaucoup de temps pour réaliser la robe. Et de 2, le crêpe Georgette ne prend pas du tout au fer. C'est une horreur à repasser. Donc, pour les ourlets, que ce soit pour les manches ou pour le bas, j'ai trop honte. Mais franchement, ça m'a sauvée. J'ai brûlé en fait le tissu. J'espère que vous verrez. Alors, j'ai brûlé le tissu pour que, le ourlet se fasse lui-même. Donc j'ai fait la même chose pour les manches. Et franchement, quand on le porte, ça se voit pas. Je ne suis pas du tout team on s'en fout même si ça se voit pas. Parce que je préfère soigner mes finitions. Mais cette fois-ci, je vais la laisser comme ça. Je vous le dis, je la laisse comme ça parce que c'est bien fini. Ça se voit pas de loin. Et voilà. Ça m'embête pas. Je suis dépitée. Cette robe, je l'ai réalisée tellement rapidement qu'il fallait que ce soit facile à faire et tout. Je vous mettrai des photos portées. Franchement, je suis très contente. Enfin, je suis contente du résultat. Je la reporterai, hein, ça c'est sûr, parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la coupe. Je trouve qu'elle me met en valeur. Je rajouterai peut-être une petite ceinture quand je la porterai la prochaine fois pour qu'elle marque un peu plus ma taille. Mais sinon, franchement, j'aime beaucoup cette robe. Je mettrai des photos portées et des photos, des vidéos aussi pour que vous voyez comment ça se présente.
En tout cas, je suis contente de la robe que j'ai réalisée. Encore une fois, je vais pas racheter de crêpe Georgette parce que je n'aime pas le tissu, mais ça c'est une appréciation personnelle. C'est pas que la qualité du tissu n'est pas bonne. C'est pas la même chose que le tissu, la viscose que j'avais acheté chez Tissu Loli Shop. Là, c'est vraiment. J'ai déjà acheté d'autres viscoses, donc je sais à quoi m'attendre. Mais celui-là, franchement, il est pas ouf. C'en est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez déjà cousu les patrons que je vous ai montrés? Sinon, est-ce que mes présentations vous ont donné envie de coudre ces patrons si elles vous ont plu? Donc là, j'ai deux questions que je vous ai posées. J'espère que vous me laisserez un petit commentaire. Euh, voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!